Bonjour et bonne année à vous, monsieur le maire, maire de Miramas, monsieur Frédéric Vigouroux. Bonjour et bienvenue sur notre antenne. Bonjour à vous et bonne année à tous. Voilà, parce on que peut même encore si, se le dire. Oui, même si on a quelques jours décalés en ce début du mois de février, on est là sur Miramas pour vous retranscrire ce qui a été déjà l'effervescence de ce début d'année, parce qu'il y a une nouvelle thématique à Miramas et ce n'est pas n'importe laquelle. Je vous la présente, c'est ça, la meilleure énergie, c'est vous. Ça sera la thématique de l'année 2023. Oui, parce que je pense que dans cette situation, on ne peut pas y arriver tout seul. Il faut qu'on soit plus nombreux. D'ailleurs, à plus nombreux, on va plus loin. C'est la phrase rituelle. Et la force du travail que l'on fait, elle s'appuie pour beaucoup à Miramas sur l'énergie des citoyens. Vous l'avez dit pendant les vœux, hein, sans le public qui était présent, sans les Miramassiens, à travers eux, on ne pourrait construire le Miramas de demain. Je pense honnêtement, les associations, elles s'appuient sur des bénévoles, beaucoup de services sur les bénévoles, la culture sur beaucoup de bénévoles, sur beaucoup d'engagement des uns et des autres, et je vois bien, la sécurité c'est pareil, et je vois bien que tout ce que l'on met en place n'a d'écho que parce que les gens s'en saisissent et avancent. Et donc c'est une société de Miramas, le peuple de Miramas est composé de citoyens qui s'engagent, et moi j'en suis réjoui. Et surtout, ici à Miramas, quand on parle de démocratie participative, c'est un fer de lance, parce que, je fais un aparté, un nouveau conseil de quartier a été élaboré en ce tout début 2023. Oui, parce qu'il y avait un ancien quartier qui faisait la gare et qui allait beaucoup plus loin jusqu'au demeure de Molière. Ça tombe bien, parce qu'on va parler beaucoup du pôle... Hein. Exactement, et comme il y avait énormément de gros dossiers, que les habitants étaient un peu loin pour se déplacer, vous savez, je crois beaucoup à la proximité des choses, et donc ils nous ont demandé depuis de nombreuses années de modifier, c'est ce qu'on a fait au conseil municipal à l'unanimité d'ailleurs, et on va créer un nouveau quartier. On aura donc 6 conseils de quartier qui organiseront le choix de tel ou tel travaux, qui ont y compris un budget d'investissement, et qui vont nous aider à continuer à façonner la ville de demain. Et à construire ce Miramas de demain. Ça, c'est le plus important. Alors, c'était la dernière... Alors, la première de la nouvelle mandature, des présentations de vœux, oui. Mais c'était aussi la dernière dans l'enceinte même du Théâtre de la Colonne, parce que l'année prochaine, on va découvrir cette salle Tristany. Alors, vous allez un peu vite, hein, parce qu'avec les travaux, on vous dit toujours une date, et puis la date, vous voyez, c'est un peu comme... ça bouge. Donc, normalement, effectivement, la salle Tristany est en plein travaux actuellement. Elle sera intégralement refaite avec le soutien du département. Je remercie, sinon je n'aurais pas pu le faire. Et nous attendons évidemment ces travaux. Je ne sais pas si on sera vraiment à jour du jour pour les vœux de 2024. Mais... on va essayer, mais à mon avis, ça va être un petit peu compliqué. Mais ceci étant, le théâtre est magnifique dans un lieu de culture. Tout à fait. Et le but, c'était les retrouvailles. Oui, et ça, c'est important. Parce que jusqu'à présent, les élus, bien sûr, qui ont été mandatés en 2020 lors de la dernière investiture, n'avaient pas eu de contact avec le public à travers les vœux. C'était les premiers vrais vœux de cette nouvelle mandature. Alors, pas de contact avec le public. Non, mais je parle des vœux. Hein. Oui, mais même on me fait des vœux des fois en entretien, pas les mêmes. Hein. Ouais. Mais on a vu du monde. Mais c'est vrai que tout le monde s'en souvient pas. Mais 2 jours avant le démarrage du Covid, j'avais mis tous mes agents en sécurité, et dès le lundi ou dimanche soir, on était déjà en train de fermer la ville. Donc c'est vrai qu'on n'avait pas eu ce rendez-vous. Puis c'est un rendez-vous démocratique et républicain qui permet aussi de tracer une ligne, d'expliquer les enjeux, d'expliquer tout cela à une population qui vient ou qui vient pas. Mais bon, là, il y avait beaucoup de monde au théâtre, 900 personnes, me disent certains, selon la police, 1000 selon les syndicats, je plaisante dans cette période. Mais globalement, il y avait beaucoup de monde, et donc ça me permet de délivrer ce message que porte la ville, et en même temps les gens ont adoré se retrouver. En plus, il faut dire, ce sont les élus qui ont servi, et ça c'est dans la fibre, c'est dans l'ADN de la ville de Miramas. C'est une tradition. Voilà, c'est une tradition. On est là pour servir et non pas servir, comme dirait l'autre, mais oui, c'est une tradition que tous mes élus ont fait depuis 2008, et objectivement, en plus ça ne coûte pas cher. Oui, en tout cas, les élus étaient heureux de rencontrer les Miramassiens et Miramassiennes. Alors, monsieur le maire, lors de cette soirée, l'objectif 2023, c'est la jeunesse. On ne met pas les seniors, mais il y a vraiment une conjonction entre les deux. Et vous avez voulu mettre en exergue le fait que le conseil municipal des jeunes et bien sûr le conseil des sages œuvrent ensemble sur
la conception du devenir de la ville? Alors d'abord les jeunes, oui. Je pense que pendant les 2 années, ce sont eux qui ont le plus souffert du Covid. Très objectivement, quand vous avez un certain âge et vous vous dites j'ai loupé quelque chose, ça porte plus. Donc il nous fallait absolument travailler avec eux. Le conseil municipal des jeunes a cette particularité qu'il s'appuie sur des jeunes issus des collèges, délégués de classe et lycées, ce qui veut dire des gens tout à fait capables. Représentatifs aussi. Représentatifs, mais aussi tout à fait capables de dialoguer avec nous, de nous demander un certain nombre de projets. C'est ce que nous avons fait. Nous travaillons avec eux et le Conseil des sages, bien sûr, mais nous travaillons avec eux sur bien d'autres choses et notamment, c'était une de leurs demandes, la question du logement des jeunes travailleurs et jeunes étudiants qui n'existe pas sur la ville. Et donc, c'est en train de sortir de terre. Dans quelques mois, ça sera livré et ça permettra à ces jeunes d'être autonomes et de pouvoir démarrer dans la vie d'une autre façon. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a d'autres sujets qu'on abordera avec eux. Ils travaillent beaucoup actuellement sur la question de l'environnement, sur la question des noms des villes, des noms des rues, etc., sur la féminisation des noms des bâtiments de la ville, et nous sommes complètement d'accord. Donc tout cela va dans le bon sens, et on a de la chance parce qu'on a des gens qui ont été... donc il reste 2 ans, donc vous voyez le nombre de 2 depuis 2009, et qui évoluent et qui reviennent habiter la ville, qui font leurs études et qui s'installent en ville. Et j'étais à la remise des prix du bac concernant Cocteau. Cérémonie et des bachelors. Tout à fait. Et les bachelors, c'était super agréable. C'était au mois de juillet et exactement. Ça va être reconduit en 2023. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est important. Oui, la jeunesse a besoin d'être aidée, mais en même temps, on tend la main à la jeunesse en disant mais il faut aussi vous prendre en charge. Et donc, on va créer cette fameuse service qui s'appelle la boussole, qui est en fait le regroupement d'une trentaine ou 25 structures étatiques ou associatives qui travaillent avec nous. Et il y aura ensuite un point d'information, alors je ne sais plus comment on l'appelle, d'information jeunesse, qui sera en face, qui sera au sein de la MJC, mais juste le bâtiment qui est à côté. Et on va leur permettre de pouvoir venir là chercher des solutions. Pas forcément de chercher la solution, mais des solutions. Et déjà de dialoguer. Sur leur projet, exactement. Tout à fait. Agréable sur lesquels on travaillera sur leur projet. Alors, une année tournée vers la jeunesse, une année aussi pour construire ce Miramas de demain, mais on peut le faire sans la sagesse des plus anciens. Et là, le Conseil des sages va être aussi impliqué dans le Conseil des sages, chez nous, c'est des gens qui ont une très grande culture et une grande expérience. Ils sont de différentes sociologies, métiers, et ils nous aident sur l'histoire de la ville, puisqu'on avait fait, y compris avec Mireille Mizoul, la regrettée Mireille Mizoul, une très belle BD sur l'histoire de la commune qui travaillait sur l'identité. Tu habites une ville, elle a une histoire. Et cette histoire, il faut la connaître. Eh bien, en connaissant cette histoire, ils se rendent compte qu'en se baladant en ville, tel bâtiment, tiens, ça correspond à ça, ça correspond à ça. Donc, c'est une bonne chose. Et puis, évidemment, ils travaillent sur d'autres sujets d'intégration. Alors, on aura l'occasion, dans quelques instants, de revenir avec vous sur cette présentation des vœux, où il faut le dire, on a parlé beaucoup de cette jeunesse, et on en parlera encore dans quelques instants, avec aussi un aspect très important, et là, vous me le précisez, monsieur le maire, c'est le développement durable dans la construction de l'urbanisation de la ville. Et là, ça va être un gros dossier en cette année. Oui, on a déjà pris des précautions, puisque quand le COS, le coefficient d'occupation des sols a sauté, et que nous ne sommes pas sur l'étalement urbain, c'est-à-dire de venir dans des zones naturelles ou agricoles pour construire, forcément, il faut qu'on s'interroge aussi à la densité. Et donc, nous avons déjà renforcé, avec 25% de plus de végétalisation, mais nous allons continuer à renforcer, et notamment à travailler avec les professionnels sur une charte de la construction. C'est-à-dire que nous pensons qu'il vaut mieux aujourd'hui que les constructeurs imaginent des logements qui soient capables d'évoluer dans le temps, qui soient aussi capables de faire beaucoup d'économies d'énergie, à la fois pour la facture de ceux qui achètent ou louent, et en même temps sur l'empreinte carbone. Donc on va travailler avec eux cet aspect-là, et nous avons déjà commencé. Je sais, ça c'est un lourd dossier qu'on aura l'occasion de vous réitérer tout au long de l'année. En attendant, on marque notre première pause.